Et cette délégation de la Banque mondiale pour le Gabon, conduite par la directrice des opérations, a également échangé avec le ministre du Travail et de la formation professionnelle. Le point de cette rencontre avec Frédéric Indamoukoula et Cédric Nzendo. Au cœur des échanges entre le patron du département du travail au Gabon et la directrice des opérations de l'institution financière internationale, l'investissement d'un projet de construction des centres professionnels dans la zone de Coq. Nous appuyons un projet qui s'appelle PRODES, qui est un projet justement à l'appui à la formation professionnelle et surtout à la meilleure adéquation entre la formation professionnelle et les demandes du secteur privé, du marché de travail sur le secteur privé. Donc ce projet finance d'une part les centres de formation à Angkok, et il finance d'autre part aussi les nouvelles approches, une nouvelle gouvernance dans le secteur de la formation professionnelle. Elisabeth Hubens a également décliné l'estimation du montant de la facture globale ainsi que la durée prévue pour la réalisation des 10 chantiers. L'ensemble du projet, c'est un projet de 100 millions de dollars. Le début des formations, pour les 2 centres de formation, on doit d'abord les construire. Donc ça va prendre un peu de temps avant que les formations commencent. Et le fonds de compétition, octobre 2018, donc ça c'est très bientôt. C'est dans ce contexte que le ministre Julien Kogué-Bekale a développé le concept de task force annoncé par le chef de l'État lors de son discours à la Nation le 17 août dernier. Le monde du travail est en pleine mutation. Nous constatons que notre pays est devenu de plus en plus attractif, attire des investisseurs, mais chaque fois, les investisseurs nous posent le problème de la qualité de nos ouvriers et de l'insuffisance de la main-d'œuvre qualifiée. Et là, le président a pris le taureau par les cornes en disant qu'il faut inverser la tendance. Il faut donc prioriser la formation professionnelle. Et le ministère dont j'ai la charge va contribuer de manière déterminante à la révolution qui va se mettre en place, c'est-à-dire on va partir du modèle de la formation de l'esprit à la formation de la matière. La formation professionnelle qualifiante constitue de manière incontestable une valeur ajoutée pour l'entrepreneuriat des jeunes dans le pays.